TV officiel en ce jour. Notre invité est exceptionnellement le pasteur Don Rudol, le défenseur central de la pure vérité. Il est pasteur de l'église Branham Tabernacle à Lubumbashi. Tout au long de cette émission, il va nous parler sur sommes-nous dans l'éternité ou dans les temps. Il va nous faire partager son regard à propos de ces sujets. Bonjour, révérend Doridel, le défenseur central de la pure vérité, rien que la vérité. Bonjour, la fille du grand roi, la sœur Myriam. Bonjour, une fois de plus. Bonjour, révérend. Vous êtes notre invité aujourd'hui sur le plateau de Brahmi TV officiel. Un jour tant attendu. Nous vous avons invité plusieurs fois sur Brahmi TV officiel, mais vous nous fouillez. Mais aujourd'hui, vous avez fini par répondre à l'invitation. Comment vous vous sentez sur le plateau de Brahmi TV? Très bien. Je suis la bienvenue dans ces plateaux. Bravo. Merci pour votre invitation. Quand quelqu'un vous invite, il vous a honoré. Et moi, je suis venu répondre à votre invitation. La parole dit chaque chose à son temps. Vraiment, le plaisir est pour nous, révérends. Merci. Alors, révérend, aujourd'hui, nous allons parler sur sommes-nous dans l'éternité ou dans l'état? Alors, nous voulons d'abord savoir, croyez-vous que nous sommes dans l'éternité ou dans l'état? Je crois que nous sommes dans l'éternité. Le temps est déjà fini. Le temps est déjà fini. Le révérend pasteur Don Rudel, le défenseur de la pure vérité, rien que la vérité, lui croit que nous sommes déjà dans l'éternité. Le temps est déjà fini. Alors, nous allons aborder notre émission. Sur ce, nous commençons avec notre toute petite question. Cher révérend, comment qualifiez-vous l'éternité dont nous y sommes, mais les gens meurent? Oui, nous allons confirmer avec les Écritures. On ne peut pas définir quelque chose dans la bouche, mais nous allons les confirmer avec la parole. Ce qu'on appelle l'homme, ce n'est pas ce corps ici. Ce qu'on appelle l'homme, c'est l'âme. Et l'âme, c'est l'être éternel, selon la prédestination de Dieu. C'est pourquoi, si nous entrons en profondeur dans la parole dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et l'âme qui ne pêche pas, cette âme-là ne peut pas mourir. Et quand nous parlons de la mort, ce qui signifie la mort, c'est la séparation totale avec Dieu. Et ce corps ici, c'est l'enveloppe qui garde l'homme qu'on appelle l'âme. C'est ça l'être éternel. Voilà. Et comme nous voyons que non, aujourd'hui la personne est morte. C'est ça le terme que tout le monde dit. Mais si nous pouvons prendre une autre facette, c'est la disparition. Pour le prédestiné, c'est la disparition. La disparition, c'est-à-dire, c'est changer de demeure. Le corps a une promesse qui a été donnée. Le corps a une loi. Tu es la poussière. Tu retourneras à la poussière. Et tu retourneras à la poussière. C'est la loi qu'on ne peut pas retrancher ni ajouter. Parce que ce qui a été fabriqué, ça a un temps. Ça, le début et la fin. Parce que ça a été tiré avec les choses de ce monde. Et l'âme n'est pas la chose qui devait rester dans le monde, mais l'âme a une demeure éternelle parce que l'âme aussi c'est éternel. Là, vous nous avez pas lu, hein? Oui, je voulais maintenant approfondir pour savoir le sujet que nous voulons parler. Je prends d'abord ici. Moi, je lis la Bible, hein? Oui. Parce qu'il y a les autres qui refusent la Bible. Non. C'est la parole de Dieu. Moi, je lis la Bible. Le grand Bill utilisait la Bible. Ah oui.
Non, ce que je dis là, il y a les autres qui refusent la Bible. Non, on ne peut pas lire ça, c'est déjà... Ah, c'est son avis, hein. Ah, Chacun oui. a sa doctrine. Sur les points que nous voulons dire pour savoir l'éternité et le temps. Je voulais d'abord toucher quelque chose. Je suis dans l'Apocalypse 10. Apocalypse 10. Pour gagner le temps, je peux commencer même. Je vais confirmer. Je vais d'abord commencer sur base de notre sujet, le temps et l'éternité. Je vais d'abord commencer avec la Bible, comme nous appelons la Bible noire. Je suis dans l'Apocalypse, chapitre 10. Je vais je peux commencer même au premier verset pour donner l'image à ce que nous voulons parler. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci conduit le 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Malgré nous avons lu de l'autre côté, mais mon problème est au verset 6. Apocalypse chapitre 10. Mon problème était au verset 6. Mais maintenant, je vais prendre au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, hein, le prophète. Là, j'ai touché ça. Mon problème est au verset 6. Quand la parole, parce que tous les prophètes qui sont venus, tout le monde, en commençant dans le jardin d'Éden, tout le monde, ils sont venus dans le temps. Et il devait y avoir maintenant un temps à laquelle tout devrait prendre fin. Selon Apocalypse 10 au verset 6. Et le prophète qui venait, ils ont donné des promesses. Ils ont parlé. Pourquoi tout le monde parlait toujours au temps de la fin? Au temps de la fin. Au temps de la fin. Donc la Bible nous dit que l'éternité sera venue au temps de la fin. La Bible nous déclare ceci. Tout le monde, tous les prophètes qui venaient, ils sont venus dans le temps. En commençant même dans les jardins d'Éden. Que ce soit la création, c'était dans le temps. Mais avant que le temps arrive, il y avait d'abord l'éternité. Il y avait l'éternité et l'éternité, le Seigneur a fait maintenant pour manifester les histoires dans le temps. Il avait une mission à accomplir et quand tu devais terminer tout,
le temps devrait terminer, nous entrons directement dans l'éternité. C'est le retour. Donc, nous sommes maintenant ici dans l'éternité. Dans l'éternité sans fin. Révérend Don Ridel, nous sommes maintenant dans l'éternité. D'accord, comme je le disais. Tout ce que nous voyons ici, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir, que nous sommes surpris. Même l'existence de l'homme, ça a été depuis l'éternité. Tout ce que nous pouvons voir, même la voix que nous parlons, même l'émission que nous sommes en train de faire ici, ça a été depuis l'éternité. Ça a été depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Même nous ne sommes pas dans l'éternité, nous sommes maintenant dans l'éternité en train d'exercer ce qui a été prédit dans l'éternité. C'est ça que nous sommes en train de parler pour savoir maintenant. Parce que la parole que nous parlons, ce n'est pas la parole qui a commencé. Oui, la parole est éternelle. Mais la parole est éternelle. Et ce que nous sommes maintenant en train de parler ici, nous sommes en train de parler la nourriture de chez nous. Si c'était la parole dans un temps, ça devrait finir. On ne devrait pas parler de cette parole jusqu'à aujourd'hui. Ça, nous sommes, comme nous sommes dans l'éternité. La parole ici, c'est la parole de l'éternité. C'est pourquoi nous sommes en train de manger notre nourriture de l'éternité. Écoutez, il parle ici dans pourquoi il fallait que ça soit les bergers. J'aime beaucoup donner la date. Il fallait que ce soit les bergers, paragraphe et puis traduction. Oui, c'est ça ce que je donne pour nos collègues qui nous regardent, puissent aussi se référer et aller chercher la brochure pour lire. Je suis dans pourquoi il fallait que ça soit le berger, prêché le 21 décembre 1964, prêché à Tixon. Tradition Shekinah. Je suis aux page 2. Page 2. Paragraphe. Je suis à son article 7. J'appelle souvent article parce que c'est notre constitution. D'accord. Au paragraphe. D'accord. Paragraphe 7. Maintenant, cette même chose était ici lorsque Adam était ici. Vous voyez maintenant que ce que nous pouvons commencer à faire, tout ce que nous voyons, tout ce que nous parlons, la nourriture que nous écoutons ici, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La télévision était lorsque Élie s'est trouvé au mont Carmel. C'est pourquoi vous avez posé cette question. Okay. Si nous sommes dans l'éternité, pourquoi nous sommes sur les plateaux de Bramil TV, voilà. Vous comprenez que ça n'a pas même commencé depuis que... même, ça n'a pas même commencé depuis là. Tout ça, c'était toujours dans l'éternité. C'est pourquoi vous voyez que même la télévision a commencé depuis aussi. était lorsque Élie s'est trouvé au mont Carmel. C'était ici lorsque Martin Luther, ce jeune prêtre, jeta la communion sur le plancher et dit, c'est le cocher. Et le juste vivra par la foi. Elle était ici à ce temps-là. Mais ce n'est que maintenant que nous découvrons cela. J'ai répondu d'abord c'est ça. Il dit, il est aussi vrai que Dieu, les anges et les êtres surnaturels qui ne peuvent pas être perçus par nos sens naturels sont au milieu de nous ce soir. Il dit, mais un jour, ça sera une réalité tout comme la télévision en est une aujourd'hui.
et ce sera tout aussi ordinaire. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je crois la parole. Disons Amen. Révérend Frère Branham parle de la télévision. C'est Frère Branham qui parle. C'est bien lui qui parle. Il parle de la télévision. Il y a aussi une doctrine qui dit que la télévision est du diable. Ici, Frère Branham approuve la télévision. Alors, je ne sais pas, vous êtes de ceux qui approuvent la télévision dans la maison ou chassez la télévision loin de la maison? Moi, je me tiens à ce que Branham a dit. Ce que Branham a refuse, moi aussi je refuse. Je suis un défenseur de la vérité, rien que la vérité. Malgré je ne me suis pas présenté. Vous allez vous présenter à la fin. D'accord. Moi, je confesse ce que Branham a confessé. Quand Branham a refusé la chose, moi aussi je refuse. Mais par ailleurs, Frère Branham refuse la télévision. Branham utilise... Il dit de bouter cette histoire dehors. Ce que nous disons, nous avons... Quand nous parlons de la télévision, nous prenons dans une facette et nous rejetons d'autres facettes. Vous voyez que ça, c'est plus que la télévision même. Les téléphones. Ça, c'est la télévision, il y a des images qui passent. Hein? Il y a des images qui passent, toi-même, tu peux changer la chaîne. Mais ici, vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes commandé. Obligé. C'est-à-dire, vous êtes obligé, il n'y a pas moyen de fuir ça. Obligé de regarder. Vous êtes obligé de regarder. Vous comprenez que la personne refuse la télévision dans la maison, mais il a le téléphone. Okay. On lance des photos nues. Et William Branham dit, ça dépend maintenant de l'utilisation. Il faut, quand nous parlons des choses, il faut prendre d'autres facettes et unir la chose. Okay. Révérend, nous poursuivons. Oui. Défenseur central de la pire vérité. Étant dans l'éternité, nous avons encore des consécrations de mariage. Le pasteur que vous êtes, vous consacrez le mariage, mais étant dans l'éternité, nous continuons à nous marier dans l'éternité. Est-ce qu'à l'éternité, nous avons besoin de mariage? Parce que Frère Branham a dit, là-bas, on n'aura pas de glande sexuelle, on n'aura pas cette envie-là. Mais maintenant, ici, étant dans cette éternité-là que nous parlons aujourd'hui, nous avons ces envies, nous avons aussi l'envie de nous marier à tout le temps, nous avons envie de voir les enfants. Sommes-nous toujours dans l'éternité? C'est ce que j'avais pensé répondre à ça avec une écriture ici. Je suis dans 3 sortes de croyants. Les 3 sortes de croyants. Paragraphe. Prêcheur, je donne d'abord la date. Okay. Prêcheur le 24 novembre 1963. Je suis à son article 1, ce qu'on appelle, les autres appellent paragraphe. Paragraphe 1. Paragraphe 1, voilà. Et tradition Shekin. Le papa Jedi. Je l'appelle de beaucoup de manières. Papa Jedi. Le papa Jedi. De langue. J'aime que vous puissiez d'abord comprendre bien. Parce que vous avez dit, si nous étions dans l'éternité, comment nous nous marions et tout consort. Des langues et des interprétations sont données dans l'audience. Point. Interruption de l'enregistrement. Je vous parle ce soir par mon esprit. C'est le grand maître qui parle. Je vous parle ce soir par mon esprit. Comme j'étais venu ici une fois chercher et trouver ce qui était perdu. Ça, c'est William Branham qui devait venir. Chercher, trouver ce qui était perdu. Les gens qu'il avait placés dans un temps. Et lui-même devrait venir, l'Éternel lui-même, devrait venir maintenant le prendre, le faire quitter dans les temps. C'est ça l'idée qu'il est en train de parler. J'aime que même les autres qui vont nous écouter de loin
puisse saisir d'abord cette image. Parce que les autres disent que non, c'est Jésus qui est venu nous sauver et tout consort. Mais le grand Seigneur lui-même dit, je vous parle ce soir par mon esprit, pas un esprit d'une autre personne. Par son propre esprit. C'est lui-même. Il dit, comme j'étais venu une fois chercher et trouver ce qui était perdu. Vous voyez, la manière dont le Seigneur est en train de parler. Quand je viens encore, une fois c'était dans le jardin d'Éden. Si vous comprenez bien cette écriture. Une fois c'était dans le jardin d'Éden. C'est lui qui était allé racheter, prendre ou ramener ou récupérer Adam. C'était Branham lui-même. Et il continue en disant, quand je reviens encore, mes enfants, il nous appelle ses enfants, mes enfants, je vais rassembler à l'intérieur de ce que j'ai cherché et trouvé et qui était perdu. Je vais encore venir. Lui qui avait sauvé les gens qui étaient tombés. Parce qu'ils étaient tombés dans le temps. Frère Branham typifie dans cette écriture que c'est lui qui a sauvé les gens qui étaient tombés. Mais ce n'est pas une autre personne qui parle, c'est lui-même qui parle. Il est allé racheter Adam. C'est lui-même Branham. Le frère Branham est né en 1909. Là, c'est l'arrivée. Mais il a existé depuis l'éternité. C'est le Dieu de l'éternité. Le Dieu de l'éternité. Quand nous parlons de l'éternel, Branham. Il s'appelle William Marion Branham. Le Dieu de l'éternité. Le Dieu de l'éternité. Il a un nom humain. C'est lui-même Branham, le Dieu de l'éternité. D'accord, révérend. Continuez avec votre écriture. C'est pourquoi, comme il était venu racheter d'abord ce qui était perdu, il dit il devait retourner. C'est lui qui parle, pas une autre personne. C'est lui-même Yémé qui parle. Trois sortes de croyants. Trois sortes de croyants. Il dit, mes enfants, je vais rassembler à l'intérieur ce que j'ai cherché et trouvé et qui était perdu dans un temps. Parce que dans le temps, il y a tout. Il dit, en effet, mes enfants, je vous envoie ma présence éternelle. Je vous envoie ma présence éternelle. Pasteur, la présence éternelle, c'est donc qui? C'est William Branham lui-même. Lui-même s'identifia dans la même présence. C'est lui-même, quand nous sommes ici, nous sommes dans sa présence éternelle. Et lui-même, en tant que sa présence éternelle, c'est très fort cette écriture. C'est très fort. C'est pourquoi je voulais même répéter cette écriture. Il faut répéter, révérend. C'est beaucoup plus mieux. L'Éternel déclare. Dans les trois sortes de croyants. Dans trois sortes de croyants. Paragraphe 1. Vous appelez article. Moi, j'appelle article parce que le message de notre constitution. Papa Dieu dit. Ne soyez pas scandalisés, vous qui nous écoutez de loin. Moi, je l'appelle Papa Dieu. Là, c'est Dieu devrait... C'est le défenseur central. Si vous avez entendu parler du défenseur central, c'est bel et bien lui devant la caméra de Brahmi TV officielle. Merci beaucoup. Il dit, je répète, des langues et des interprétations sont données dans l'audience. Point. Le Seigneur déclare, interruption de l'enregistrement. Point. Je vous parle ce soir par mon esprit. Par mon esprit. Pas l'esprit d'une autre personne. Son propre esprit à lui. C'est lui-même. C'est lui qui existe par lui-même. Quand il a parlé, il n'a pas parlé comme un autre monsieur qui était venu
disant aux gens que non, le Père m'a envoyé. Le Fils ne fait rien sans que le Père... Révérend, vous ne pouvez pas parler de Frère Branham sans tacler Jésus. Vous voulez toujours tacler Jésus. C'est quoi votre problème avec Jésus, révérend? Je continue d'abord avec ça. Parce que celui-ci, il ne dépend pas. Il ne dépend de personne. Lui ne dépend de personne. Suffisant. Il est lui-même unique. Tout suffisant. Lui-même. Il suffit en tout et pour tout. En tout et pour tout. Il dit, je continue. Je vous parle ce soir. C'est Branham qui parle. Je vous parle ce soir par mon esprit. Point. Comme j'étais venu une fois chercher et trouver ce qui était perdu, et quand je reviens encore, mes enfants, je vais rassembler à l'intérieur ce que j'ai cherché et trouvé et qui était perdu. Le révérend Frère Branham nous appelle des enfants. Nous avons plusieurs catégories de croyants dans les messages. Alors quand Frère Branham parle de mes enfants, il parle de tout le monde, de vous qui croyez Frère Branham comme Dieu, de ceux qui croient Frère Branham comme le prophète, de ceux qui croient Frère Branham comme ceci. C'est là où il parle juste dans un petit groupe qui sont soit c'est prophète ou soit Dieu. Le Seigneur va nous répondre, je vais répondre cette question toujours ici. Okay. Vous allez écouter la réponse. Je ne te réponds pas dans la bouche. Mais cette question ici, il va répondre ici, en descendant. Gardez d'abord cette question, vous allez écouter la réponse. Il a dit, en effet, mes enfants, je vous envoie ma présence éternelle. Je vous envoie ma présence éternelle. William Marion Branham envoie à ses enfants sa présence éternelle. C'est lourd. Ça pèse. C'est du lourd. Et aujourd'hui, j'espère que quand les gens suivront cette émission, cette écriture, qu'ils m'appellent, je vais les baptiser. Vous allez commencer par nous. Écoutez William Branham, je vous envoie ma présence éternelle. Si lui est éternel, ses enfants sont comment? Éternels. Ils sont éternels. Là, la réponse a trouvé la question a trouvé la réponse. Il dit, j'aime d'abord répéter ça. Je vous envoie ma présence éternelle. Mon Saint-Esprit qui console pour remplir de ma puissance. Pas la puissance d'une autre personne. De ma puissance. De ma puissance. Ah. Amen. Je me sens bien. De mon amour et ma foi. Sa propre foi. C'est Branham qui parle, pas Don Ridel qui parle. De ma foi. Ceux qui m'ont cherché, nous allons maintenant pour répondre à cette question. Il dit, ceux qui m'ont cherché, ceux qui ont persévéré, mes enfants, quand la marche était difficile, vous m'avez cherché. Mes enfants qui m'ont cherché. Vous voyez qu'il a déjà séparé, pas pour tout le monde. C'est pour ses enfants à lui. Et la réponse, ça sera, mais ça va venir toujours dans cette écriture. Ses enfants qui l'ont cherché. Pas ses enfants qui cherchent, il lit Branham, il adore une autre personne. Le Seigneur Branham déclare, ce sont là. Vous comprenez maintenant, il répond à cette question. Parce que vous avez dit, il parle pour les gens qui confessent Branham Dieu, ou bien Branham du prophète, ou bien maintenant il... Parce que le prophète Branham
quand on a commencé son adoration, il était strict à cela. Oui, oui. J'ai dit d'abord ça, vous allez écouter la réponse. Ceux qui m'ont cherché, ceux qui ont persévéré, mes enfants, quand la marche était difficile, papa dit, ce sont là mes enfants à qui j'apporterai ma récompense quand je viendrai. Ce sont ces enfants-là qui m'ont cherché. Quand la marche était difficile. Quand la marche était difficile. Donc, Frère Branham revient encore. Il y aura une troisième venue. Il va répondre. Il répond ici. Quand l'Éternel arrive, il n'y a pas quelque chose qui peut rester en suspens. Lui, quand il vient, il a dit, que la Bible a déjà déclaré que quand lui, au verset 6 de la Proverbe 10, le temps termine. Quand nous avons la présence, l'Éternel lui-même sur la terre, pas question de temps. Nous sommes dans l'éternité. Tout termine. Il dit. Suivez bien cette écriture. Oui, je vous suis. En effet, ma récompense se trouve dans ma main. Écoutez, ma récompense se trouve dans ma main. Point. Papa dit, je vous regarde. Regardez comment il est en train de nous regarder. Je vous regarde. Mes enfants. Ah, je vous regarde, mes enfants, que j'ai. Complétez vous-même. Gardez dans le cœur. C'est très profond, c'est très profond. J'indique Amen. Je le regarde. Mes enfants. Je vous regarde, mes enfants, que j'ai gardé dans le cœur. Il continue maintenant pour compléter ce qu'il a parlé ici. Que j'ai cherché et m'ont trouvé. Ces enfants qui l'ont cherché et l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Pas pour tout le monde. Il dit, et à qui j'ai révélé mon esprit et ma présence avec puissance pour apporter ce message dans la foi et les livrer à ceux qui l'attendront. Amen. C'est très profond. Cette paragraphe, c'est très long. C'est très profond. Papa Dieu dit, en effet, mes enfants, j'en ai encore un peu qui sont dehors. Il dit, mes enfants, j'en ai encore un peu qui sont dehors. Quelques-uns frappent encore à la porte de mon cœur. Ah, c'est très profond. Pour répondre à cette question, il y a un monsieur qui avait dit dans la Bible, je me tiens à la porte et je frappe. Écoutez maintenant le propriétaire. Quand il parle, il dit on toque au cœur de qui? De lui. À son cœur à lui. C'est à William Branham, le Père éternel. Ce qui frappe à mon cœur, il dit, je continue avec cette écriture. Mes enfants, je ne l'ai pas encore totalement fermé parce que j'ai encore un peu de miséricorde. C'est pourquoi chaque personne qui va écouter cette écriture, William Branham dit, j'ai encore, pas qu'une autre personne a la miséricorde. C'est lui, Frère Branham, qui a la miséricorde. C'est lui-même qui a la miséricorde. J'ai encore, c'est le pronom personnel. J'ai encore de miséricorde. Point. Ah! Merci William Branham. Il dit,
il reste encore un peu de temps pour que mes enfants entrent. Point. Le papa Dieu déclare, il dit, levez donc les yeux ce soir, mes enfants. Ah. Criez en plein gosier et ne retenez pas. Car j'ai annoncé à mes prophètes. Qui a envoyé le prophète? J'ai annoncé à mes prophètes. Moïse, tous les prophètes que tout le monde connaît. Leur prophète, leur Dieu, leur éternel qui les a envoyés, c'est qui? Car j'ai annoncé à mes prophètes la parole du Seigneur. J'ai annoncé à mes prophètes. C'est très profond. Depuis Abraham jusqu'à... Tout le monde, depuis le jardin d'Éden, c'est lui-même le propriétaire de ces gens. C'est pourquoi il a envoyé tout le monde dans les temps. Et aujourd'hui, il devait venir se présenter avec sa présence éternelle. Le Dieu de l'éternité dit, disant, crie en plein gosier et ne retiens pas. Point. En effet, mes enfants, comment entreront-ils? Il dit, comment attendront-ils cela? Il pose la question. Ils ont des prédicateurs. Ils ont des prédicateurs. Ils ont des prédicateurs, comme nous sommes ici. Ils ont des prédicateurs. Point. Et comment pourrais-je des prophètes, plutôt, de prédicateurs s'ils ne veulent pas être nourris? Point. En effet, mes enfants, je ne vais pas vous contraindre à aller, mais vous devez aller par amour. Point. Vous devez aller, mes enfants, parce que vous désirez. Vous devez y aller, mes enfants, parce que vous croyez en moi. Parce que vous croyez en moi. Point. Point. Nous croyons à qui? En frère Branham. Révérend. Je ne fallait que Ah, gloire au Seigneur. Mes enfants, parce que vous croyez en moi. Ah, c'est très profond. Vous devez aller, mes enfants, parce que mon amour, parce que mon amour est dans votre cœur. Frère Branham est clair. Il est très clair. Mon amour. À moins que la personne soit incrédule pour refuser ça. Il dit, vous devez aller, mes enfants, parce que mon amour est dans votre cœur et que vous brûlez du désir de voir mes enfants entrer dans le royaume. Pas le royaume du temps, mais le royaume éternel. Le royaume ici, ce n'est pas le royaume d'un temps. Je termine, je vais montrer maintenant le royaume. Mais c'est le royaume dans un temps ou bien le royaume éternel. Je termine d'abord ça. Levez les yeux ce soir, mes enfants. Réjouissez-vous. Car votre rédemption est proche, dit l'Esprit. L'Esprit de qui?
Il a dit que mon esprit. Inclinons la tête avec nos têtes et nos cœurs inclinés. Et je demande combien aimerait que l'on se souvienne d'eux dans la prière, qu'il lève simplement la main en disant, Seigneur, on va annoncer à qui? Hein? Révérend, vous bombardez. On va dire à qui? Seigneur. On va dire à Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. Qui est le Seigneur qui était? C'est Branham qui dit que les gens puissent adresser et lui dire, Seigneur. Oh, quand nous appelons Branham, c'est le Seigneur, la personne se fâche. Non. Nous ne appelons pas Branham Seigneur par nous-mêmes. C'est lui qui a dit. Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, il y a beaucoup de requêtes ici, des mouchoirs posés sur les pupitres. Le Seigneur, tu vas prononcer, oh Seigneur, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Et c'est frère Branham qui s'était sur la chair. Il est à la chair. Il dit aux gens de le dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Il pose d'abord la question, qui veut qu'on se souvienne de lui? Voilà, il pose d'abord la question. Les gens montrent avec les doigts en l'air. Comme Don Ridel est ici. Je fais comme ça, William Branham passe, il est présent. Et il vous dit, il vous recommande. Seigneur Branham, il le recommande, dites, Seigneur. Souviens-toi de moi, oh Seigneur. Révérend, nous poursuivons. Maintenant, le royaume. Ok. Je réponds d'abord à ce royaume ici. Et c'est le royaume du temps. Parce qu'il a parlé de royaume. Et c'est le royaume du temps. Je suis dans Daniel chapitre 7. Au verset 14, la Bible dit, on lui donnera la domination, la gloire et le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues les servir. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Amen. Révérend Don Ridel, vous nous avez lu une écriture très édifiante. Alors nous continuons. Nous sommes dans l'éternité. Vous nous avez prouvé, nous sommes dans l'éternité, Mais nous sommes aujourd'hui à Lubumbashi. L'éternité est ici à Lubumbashi. Révérend défenseur central de la pure vérité, l'éternité n'a ni commencement, l'éternité n'a ni fin. Alors, étant dans l'éternité, nous allons toujours à l'église. Parce que nous sommes dans l'éternité. Dans l'éternité, là, nous aurons des habits. Vous êtes habillés. Très bon costume. Bien enfilé. Mais dans l'éternité. On verra. Dans l'éternité, nous aurons ces habits ici. C'est une question que je peux répondre. D'accord, répondez, révérend. La parole, comme le Seigneur a donné maintenant la recommandation à ses serviteurs, par sa présence éternelle, devant les êtres éternels. Il y a encore dehors mes enfants qui sont là. Vous les prédicateurs, allez. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans l'éternité avec les églises. C'est ça ce que je suis en train de dire. Je peux d'abord lire ça. Okay. La brochure. Je suis dans les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie.
tradition La Voix de Dieu. C'est que les autres appellent chez Nani Canada. C'est prêché le lundi soir, le 6 décembre 1965. Le papa déclare, je suis aux pages 40, je peux sauter directement à son article 274. Le Dieu de l'éternité dit, moi, c'est lui qui parle lui-même. Moi, ce soir. Pas une autre personne. Ah. Moi, ce soir. Est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de vous déclarer parole sur parole? Parce que la parole est éternelle. Même jusqu'à la position, les liés, virgule, les noms, virgule, les noms, virgule, tout le reste et tous les signes, le temps et tout, entre parenthèses, que nous sommes bien au temps de la fin. C'est une question qu'il a posée. Je vous ai montré, je suis en train de vous montrer parole sur parole. Parce que la parole n'a pas de fin. La parole demeure éternellement. Et lui-même, Branham dit, je suis la parole. Et lui-même éternel qui est la parole, il ne peut pas avoir ni début ni fin. Et quand il vient au milieu de ses enfants, il demeure avec ses enfants et éternellement. Je continue d'abord. Il a posé la question. Il a donné la position, les liés, les noms, les nombres, tout le reste et tous les signes, les temps et tout, que nous sommes bien au temps de la fin. Il a posé la question. Certainement que nous pouvons voir nous pouvons voir de quoi je parle. Voyez, regardez. Vous pouvez voir de quoi je parle. Tout ce qu'il a montré, tout ce qu'il est en train de manifester, tout ce qu'il a manifesté, ça montre que le temps a fait quoi? Le temps est terminé. Parce qu'à la proclamation de ces messages, le temps devrait terminer. Quand le temps termine, et quand nous sommes ici, je vous ai parlé pour le problème de ces corps. Lui-même, le Seigneur, en tant qu'éternel, il est venu. Et il a marché nu. Non. Mais étant qui? Éternel. Maintenant, ces enfants, les êtres éternels, devraient marcher nus. Mais nous sommes dans l'éternité, nous sommes combinés, et les enfants de Caïn et les enfants de Dieu, se faufilant dans la même éternité. La nourriture que nous mangeons ici, le monde ne mange pas ça. Mais nous sommes dans l'éternité. C'est ça que je suis en train. Je ne pense pas que les voisins d'à côté ici, c'est un bras, comme vous dites. Il y a une séparation que Dieu avait déjà prédestinée. Mais hors dans l'éternité, on devait nous retrouver, nous entre nous. Dans un français facile, nous, nanou. Comme nous sommes ici. Oui, nous, nanou, comme nous sommes. C'est ça ce que je vous dis. Ah, comme nous sommes ici. Quand je jette mon regard de l'autre côté, vous voyez ce que nous parlons. Un catholique, si elle se tenait ici, ou ici, il se tenait ici, il ne peut pas manger cette nourriture. C'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes faufilés, on se faufile. Je termine, je vais vous répondre à ça. Et quand l'Éternel lui-même, je vais d'abord terminer ça, et je vais, parce qu'il y a les autres qui peuvent dire que non, il est en train il a coupé des paragraphes.
Papa Dieu dit, il dit, je continue avec ça, il dit, certainement que nous pouvons voir de quoi je parle. Point. Voyez, regardez. C'est tellement clair que ça ne devrait pas nécessiter d'autres identifications. Ça ne devrait pas montrer d'autres identifications. Quand lui arrive, le temps termine. Et quand le temps termine, nous entrons où? Dans l'éternité. Je termine maintenant ça. Il dit, c'est tellement clair que ça ne devrait pas nécessiter d'autres identifications. Point. Il a dit, quand il était ici sur terre, deux points. Il donne maintenant ce qui a été dit. Sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc, il y a certaines choses que Frère Branham n'a pas dit, mais il vous demande d'aller sonder les Écritures. Non, non, il a répété l'Écriture qu'un garçon comme ça dans la Bible avait dit. Quand j'appelle un garçon, vous les connaissez. Vous aimez tacler ces jeunes garçons, c'est pas gentil, révérend. Nous parlons de l'éternité. Voilà. Alors, laissez l'enfant d'autrui tranquille. Oui, mais je parle ici. C'est l'enfant de ton père. Vous savez pourquoi il a répété? Révérend, disons-nous la vérité. Jésus, n'est-ce pas que c'est l'enfant de Dieu? Oui. Et pourquoi toujours vouloir les tacler, les traiter de tout, les traiter de démons, les traiter de diable? Mais nous allons entrer dans d'autres... Non, nous poursuivons. Parce que vous vous taclez, nous sommes à autre chose, mais vous vous taclez. C'est ça qui veut dire. Qu'est-ce qu'il y a avec les deux affaires centrales? Il veut toujours tacler. Quand nous retournons depuis l'éternité, quand il portait d'abord le nom de Lucifer, Lucifer était le bras droit de Dieu, un fils de Dieu. Il était égal à Dieu, sauf la création. Révérend, disons-nous la vérité. Frère Branham, il y a un jour, Frère Branham, une femme avait un problème. Et cette femme-là priait. Quand il priait, il a vu venir Jésus. Et après, il voit Frère Branham. Révérend, disons-nous la vérité. Frère Branham incarné. Et Jésus est lui-même. Alors, comment vous pouvez séparer la personne de Jésus à la personne de Branham pour titrer à son fils propre à lui qu'il est le diable? Pourtant, quand ces gens-là priaient, ils voyaient Jésus et enfin ils voyaient Frère Branham. Il y a plein de témoignages pareils. Une manifestation de Dieu, quand Dieu cherche à se manifester, le Seigneur Branham a regardé le niveau de foi de la personne ou sa confession. La personne, quand il le demandait, il pensait qu'il y a un Dieu quelque part. Il pensait en train d'imaginer sur Jésus. C'était une révélation à laquelle le Seigneur devrait se révéler à cette femme. À savoir que ce n'est pas celui-ci, mais c'est celui-ci. Et quand il arrive, tout a été planifié dans le plan de Dieu. Le Seigneur Branham a voulu se laisser pour que la femme, comme elle demandait telle personne, il a voulu que le Messie puisse se laisser voir. Et elle pose la question, Frère Branham, est-ce vous Jésus? Et si vous écoutez la réponse qu'il avait donnée, il avait répondu comment? Non. Il avait refusé. Maintenant, pour savoir déjà que quand nous lançons la prière, quand nous demandons, nous avons un besoin quelconque, il n'y a pas une autre personne qui peut donner la réponse, qui est à lui-même, l'Éternel Branham. Révérend, nous ne voulons pas entrer dans ça. Ça sera un autre jour. D'accord. Continue. Le Seigneur déclare, il dit, sondez les Écritures,
vous pensez en avoir, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui elles rendent témoignage de ce que je suis. Vous voyez ce qu'il dit, et il dit, vous voyez de qui je suis. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est pour cette raison, quand il devait maintenant marcher, le Seigneur pouvait marcher. Il devait venir se matérialiser dans sa présence éternelle. Je pense que nous sommes en train de laver un peu quand Branham lui-même éternel avait sa présence éternelle. Ces êtres devraient être éternels. C'est pourquoi il se présente lui-même. Il dit ici, le Papa Dieu dit, je suis ici dans pareil à l'aigle. Pareil à l'aigle. Qui éveille sa couvée. Prêché le 4 août 1960. À son article 44, le Papa Dieu dit que les gens ne soient pas scandalisés quand je l'appelle Papa Dieu. Vous êtes libre, révérend. C'est le grand défenseur, il appelle son Dieu Papa Dieu. Il dit, elle marche ça et là sur ses nids. Et puis, parfois, elle va déployer ses énormes ailes et les battre. La mère aigle. Et ces aiglons vont... cela les projettera un peu par terre d'une secousse. Vous savez. Ils vont regarder. Là, les aiglons vont regarder la mère aigle. Qui est-il? Qui est cette mère aigle-là? Il dit, ils vont regarder les aiglons. Et ils vont dire quoi? Et, oh, maman, que tu es un grand oiseau. Les aiglons qui vont dire maintenant à leur maman, la mère aigle. Oh, maman, que tu es un grand oiseau. Oh, j'aime vraiment ça. Point. En effet, Dieu a des ailes. Ah, ça c'est très profond. L'Ancien et le Nouveau Testament. Il les déploie. Et nous voyons cela. Nous levons les yeux et disons. Les gens chantent des chansons et ne comprennent pas. Comme nos frères, les chrétiens du tabernacle. Moi, je les appelle les pentecôtistes du tabernacle. Vous avez des fortes déclarations, révérend. Comme nos frères des pentecôtistes du tabernacle. Okay. Ils sont en train de dire quoi? Ah, d'accord. Et comme nous le disons, nos frères, les pentecôtistes du tabernacle, ils chantent, ils ne comprennent pas. Nous levons les yeux et dirons que tu es grand, que tu es grand. Ils chantent les chansons même. Et tu es grand, et tu es grand. Oh, lui, il chante Branham sans le savoir. Vraiment. Que tu es grand, que tu es grand. Vous comprenez qu'ils chantent et pensent comme si une autre personne qui est grand. Or, ils sont en train de chanter Branham. Oh bon? Il dit, les aiglons diront que tu es grand, que tu es grand. Lorsque nous apprenons qu'il a ouvert la mer Rouge et qu'il a fait traverser les enfants d'Israël, qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Nouveau et l'Ancien Testament.
le même Dieu, le même Jéhovah, le même Saint-Esprit, en plein dans l'église aujourd'hui. Vous avez dit pourquoi nous avons des églises dans l'éternité. En pleine dans l'église aujourd'hui. Branham déclare, il dit, ces mouvants de part et d'autre, lui l'Éternel, ces mouvants de part et d'autre, l'Éternel là s'est trouvé dans l'église. Il dit, ces mouvants de part et d'autre, point. Branham maintenant pose la question. Il pose maintenant aux aiglons. Il dit, vous les aiglons, vous avez dit que, oh maman, tu es grand, et tu es grand. Il dit, Branham maintenant pose la question aux gens qui chantent comme ça. Voyez-vous combien je suis grand? Révérend, vous faites que bombarder les Écritures noir sur blanc. Je termine. Vous n'êtes pas de cette école-là qu'on dit couper, coller. Non, moi je lis, ce n'est que Branham. Il dit, Que moi-même je vois. Voilà. C'est pourquoi je suis en train de faire comme ça pour que vous puissiez voir. Je vois, je lis. Il dit, c'est Branham qui pose la question. Voyez-vous combien je suis grand? Voyez-vous combien je suis grand? C'est Branham qui a posé la question. C'est moi qui ai délivré Moïse. Ça, c'est l'Éternel lui-même. Noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Point. Il continue. C'est moi qui ai délivré Daniel. Point. Il s'identifie ou bien c'est... Il se montre déjà lui. C'est Branham lui-même qui s'identifie. Oh, les dieux de Moïse. Oh, les dieux comme ça, comme ça. Il se manifeste maintenant. C'est pourquoi il a posé la question. Voyez-vous combien je suis grand? Ça, c'est Branham qui parle. Et tu es grand. Et les frères pentecôtistes du tabernacle, ils chantent Branham sans le savoir. À cette émission, nous allons baptiser les gens. Vraiment. Écoute, il dit, c'est moi qui ai délivré Daniel. Point. C'est moi qui ai fait sortir les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Quatrième personne qui était là-bas. C'était qui? C'est moi. Branham dit que c'est moi. Branham déclare, il dit, c'est moi qui étais à Sodome et Gomorrhe. Point. C'est moi qui ai parlé à Abraham. C'est pourquoi il a pris une partie de son nom, il a ajouté à Abraham. Son nom s'appelait Branham. Il a pris maintenant H-A-M, il a ajouté. Qui était chez Abraham? Branham dit, c'est moi qui ai parlé à Abraham. Point. Il continue, il dit, oh, je suis le je suis. Je suis présent maintenant. Je suis présent maintenant. C'est qui a parlé ici? Les dieux. C'est pourquoi qui éveille sa couverture. C'est moi qui ai délivré Moïse. Moïse dit que l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. L'Éternel, votre Dieu. Et celui qui est maintenant présent, qui se présente, c'est qui? Il était où quand il parlait? Là, des personnes viennent à l'église. Dans l'église. C'est la réponse à ce que tu veux de dire. Pour ce moment, je ne suis pas totalement convaincue. Ok, d'abord nous évoluons. Évoluons. Je serai convaincue que nous sommes dans l'éternité. D'accord. Jusqu'à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Le défenseur central de la pure vérité. En tout cas. Révérend, l'éternité n'est pas une dimension
comme celle-ci du monde. Alors, comment expliquez-vous cette éternité où nous naissons, nous mourons? Nous voyons des guerres ça et là, l'Ukraine, la Russie, des tsunamis partout, des tsunamis partout. Il y a aussi on appelle quoi encore, ces catastrophes naturelles, les appelle quoi encore, des tremblements de terre. Des tremblements de terre, ça et là. Alors, sommes-nous toujours dans l'éternité avec toutes ces catastrophes naturelles, toutes ces guerres, ça et là, à l'est de notre pays? La guerre sur guerre, pas la paix. Nous vivons dans des enlèvements. Nous vivons en banditisme sans limite. Tout ça, sommes-nous toujours dans cette éternité, révérend? Je réponds avec une écriture. Je vais d'abord te donner un exemple. Comme vous êtes là, tu n'es pas encore arrivé à l'hôpital pour faire les examens. Mais tu sens la fièvre, les maux de tête. La personne commence déjà à imaginer. Ça peut être la malaria, ça peut être tel. Les maux de tête, la fièvre et les douleurs quelque part, ce n'est pas la maladie. C'est les symptômes de la maladie. Les naturels typifient les spirituels. C'est ce que vous venez de dire. Quand il y a déjà des symptômes, il y a déjà la maladie. Et ce que vous êtes en train de dire, les bruits et tout consort, je réponds avec l'écriture. Le Papa Dieu va nous parler. Nous sommes dans démonologie, domaine physique. Prêcheur le 9 juin 1953. Le Dieu de l'éternité parle. Je suis à son article 177. Le Dieu de l'éternité parle. Quand je dis le Dieu de l'éternité parle, c'est Branham qui parle. C'est bien lui le Dieu de l'éternité. Défenseur central, lisez-nous le noir sur blanc. William Branham déclare. Après ça, vous auriez dû voir le tas de lettres qui me sont arrivées de partout. Quand mon article a suivi le sien. Point. C'est bizarre, n'est-ce pas, que juste avant la fin du temps, Dieu a parlé de ces choses. Quand les gens ont vu maintenant les histoires là, comme tu viens de le dire, tsunami, tremblement de terre, ça et là. La guerre en Ukraine, en RDC, Russie qui cherche à bombarder, les gens pensent que non, quand vous voyez que la fin du temps, ça sera. Ça, ce sont des symptômes. C'est pourquoi il répond à cette question. Donc nous sommes dans l'éternité, mais nous allons brûler. Je vais vous parler ici. Moi, je ne peux pas briller. Hey. Ne nous volons pas la face, révérend. Je ne peux pas briller. Mais quand la Russie va déclencher sa bombe, ça va brûler les bombes. Quelle bombe qu'on parle? Ce n'est pas la bombe fabriquée, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est quelle bombe? C'est la bombe prophétique. Et aujourd'hui, chaque jour ici, les gens meurent. Ils partent en enfer. Et l'enfer a un nom. C'est ça la bombe qu'on a bombardé le monde entier. C'était la bombe prophétique. Pas les bombes qu'on fabrique en Russie. Les gens pensent que non, quand on est en train de prendre des minéraux, fabriquer des bombes, c'est ça la bombe qu'on va brûler le monde. Non. C'est spirituel. Ce n'est pas spirituel. Il y a des gens qui sont déjà, ils marchent, mais il est déjà mort. Mais vous les voyez en train de marcher. Mais il est déjà mort. Avec la bombe là. Satanique. La bombe prophétique.
Et les mondes sont déjà brûlés avec la bombe. Je lis d'abord ça. Après ça, vous auriez dû voir le tas de lettres qui me sont arrivées de partout quand mon article a suivi les siens. Il y a les choses, parce que j'ai commencé ici, même les autres qui peuvent commencer là-bas, ils peuvent comprendre maintenant l'histoire de ce qu'il avait parlé. Les gens ont dit, c'est bizarre. C'est bizarre, n'est-ce pas? N'est-ce pas que juste avant la fin du monde, Dieu il parlait de ces choses? Les gens ont envoyé, quand Branham a parlé maintenant, oh, la fin, tout ce qui a été dit et tout consort, tout ce que... Vous voyez maintenant, quand vous montez là-bas, vous allez voir ce que je viens de dire. C'était la bombe prophétique. Ce n'est pas la bombe fabriquée. C'est l'arme du diable. Et le diable là a son nom. Il dit, quand les gens ont écouté, quand Branham a parlé, il a parlé sur la fin, l'état est terminé, tout est terminé. Les gens maintenant ont envoyé des lettres. Branham, des articles, quelle écriture? On nous avait dit, quand la fin du temps arrive, il y aura ça, il y aura ceci, il y aura comme ça. Mais c'est-à-dire, quand nous aurons ça, c'est-à-dire, c'est ça le temps, la fin du temps. Le Seigneur a répondu. Il a dit, les gens maintenant qui posent la question, c'est bizarre, n'est-ce pas que juste avant la fin du temps, Dieu il parlait de ces choses, de ce que Branham a pu parler, tout. On l'a envoyé des articles, ce sont des écritures de la Bible, comme vous venez de poser la question. William Branham dit, il continue, il dit, et le rayadeur ni geste est publié dans toutes les langues sous le ciel. Vous voyez, remarquez, c'est bizarre, n'est-ce pas, qu'ils aient pari l'un après l'autre. Parce que Branham avait parlé ici, quand vous montez là-bas, il avait parlé pour la fin du temps. Le temps est terminé, selon les Écritures, selon tout ce qui a été proclamé. Quand l'ange, 7e ange proclame le message, le temps termine. Tout est déjà terminé. Maintenant, les gens, quand ils ont écouté comme ça, ils disent, non, c'est bizarre ça. La Bible dit ça, dit ceci. Ça, ce sont des raisonnements humains. Et William Branham dit, à son article 178, alors les lettres sont arrivées, et ça disait, Frère Branham, c'est la preuve que vous n'êtes qu'un médium. Il disait, c'est la preuve, point. Regardez, vous avez dit à cette femme où elle allait retrouver, elle regardait ceci, cette femme, Branham parlait de la femme qui elle voulait partir au-delà. La femme a crié, la femme a dit que, Branham a dit, cette femme, quand nous parlons, cette femme est dans l'éternité. Maintenant, les gens ont commencé maintenant à commenter. Parce qu'il y a beaucoup de choses, j'ai coupé pour gagner le temps. C'est une histoire longue. Branham, comment il peut dire que non? Cette femme qui cherche à mourir, dans l'éternité, mais la femme cherche à mourir. Voilà maintenant des raisonnements humains. Ils ont dit, ça c'est en train de regarder la dame ici en train de mourir. Mais il dit que la femme ici est dans l'éternité. Les gens ont envoyé tant de lettres à William Branham. Branham dit, j'ai dit, attendez un instant. J'ai rédigé une lettre officielle, excusez-moi entre parenthèses, que j'ai envoyée aux gens. J'ai dit, comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs. Comme vous en connaissez peu. Non,
Vous les prédicateurs. Et ils vous traitent aussi de premiers embrouilleurs. Oh, les premiers embrouilleurs, encore, il y a une écriture canon. Peut-être je ne peux pas avoir le temps. Vous êtes aussi parmi des prédicateurs qui embrouillent. Non. Non. Branham va nous parler ici. Moi, je ne suis pas un prédicateur qui embrouille les gens. Parce que je confesse la chose, je l'ai dit et je vis la chose là. Je dis que Branham est Dieu. Je l'adore. Je ne suis pas quelqu'un qui dit Branham est Dieu, mais on ne peut pas l'adorer. Et vous cachez maintenant. Branham va l'appeler ici. C'est un embrouilleur. Il dit qu'il n'a pas un ministère. C'est Branham lui-même qui dit. Comme j'avais écouté un papa pasteur, j'aime Branham plus que Jésus. Tu adores Branham? Non. J'adore Seigneur Jésus-Christ. Branham dit cette personne n'a pas de ministère. C'est un embrouilleur. William Branham dit, comme le message merveilleux. Le message est merveilleux. Comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs, la fin est proche. La fin est proche. Comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs, j'ai dit, au lieu de baptiser votre corps, au lieu de baptiser votre corps, c'est votre cerveau qui aurait besoin d'être baptisé. Ah, William Branham est bon. Il a dit, au lieu que je baptise votre corps, je vais baptiser votre cerveau. Ah, William Branham est merveilleux. Nous sommes à la fin de notre émission. Votre mot de la fin. Votre mot de la fin. C'est très merveilleux. Votre mot de la fin, c'est très merveilleux. Bon, je remercie d'abord notre chaîne Branham TV. Votre présence, votre considération d'appeler un petit David comme moi de venir répondre. Il y a des grands papas pasteurs ici à Lubumbashi, mais vous avez appelé un petit de rien pour venir répondre à cette invitation, pour ce partage ici de la parole que nous venons de dire. Nous allons dire au monde entier que la présence, nous avons reçu la présence de l'Éternel lui-même. La fin du monde que les gens pensent, ce n'est pas ce que les gens... Ça, c'est leur imagination. Oh, Russie va détruire ce monde avec des bombes. Non. Ça, c'est leur imagination. Quand l'Éternel lui-même arrive, c'est fin des temps. Il établit son royaume éternel. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons, Dieu et la chair, en train de manger, de donner la nourriture spirituelle aux enfants de Dieu. La nourriture de l'éternité. Parce que la parole n'a pas ni début, ni fin. Et je vois que je n'ai pas beaucoup de choses à dire. On m'appelle souvent le pasteur Don Ridel Branham. Je suis un berger. Je suis appelé comme pasteur au Branham Tabernacle, situé sur de l'église, quartier Kassa Gambela 3, du côté Kassapa. C'est là où nous sommes en train de proclamer le message éternel. Et le Dieu éternel, William Marion Branham. Et on m'appelle souvent le grand défenseur central de la vérité, rien que la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir pour nous de retrouver encore sur notre plateau aujourd'hui les grands défenseurs centrales de la pire vérité, comme je viens de le dire, rien que la vérité. Le défenseur central défend frère Branham, le prophète Branham, les saints prophètes Branham. Nous vous disons grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine édition. Bye.